Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment s'est déroulée la première rencontre entre le père et le fils, entre Batman et son fils Damian Wayne? Alors je vous laisse un peu imaginer la rencontre entre le père et le fils. Le père qui n'a jamais connu son enfant et l'enfant qui a été élevé sans la présence du père. Et en plus de ça, il a été élevé et éduqué par la Ligue des Assassins. Personnellement, il a été et sera toujours le meilleur Robin pour moi. Je l'ai toujours apprécié parce qu'il est complètement fou. Et en plus de ça, on a presque le même prénom. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez pour la voix, en ce moment je suis malade. Que dites-vous de faire un petit retour dans le temps pour voir comment a été la première rencontre entre le père et le fils? D'ailleurs, Damian a failli tuer Tim Drake qui était à ce moment-là Robin. Tout ça parce qu'il le considérait comme étant un rival. Ouais, rien que ça. Alors, pour commencer, nous allons voir une vieille histoire. Pas la totalité de l'histoire parce que ça ne nous intéresse pas, mais seulement la partie où Damian est concerné. D'ailleurs, cette histoire est un peu étrange, mais je ne peux pas vous l'expliquer maintenant. Je vous le dirai après parce qu'il faut d'abord voir l'histoire. Tout a commencé lors d'un accord entre Batman et Ra's al Ghul. Alors bien sûr, beaucoup de choses se sont passées avant, mais c'est là où ça devient intéressant pour nous. Ra's al Ghul avait invité Batman pour lui proposer un marché, une coopération. D'ailleurs, pour lui, ce marché était très important car sa vie en dépendait. Bon, la discussion ne sera pas tendre parce que Batman reproche beaucoup de choses à Ra's al Ghul, notamment l'assassinat d'un certain Dr. Harris Blaine, un homme qui, dans le temps, avait travaillé pour lui. Malgré leur désaccord sur beaucoup de choses, un nom va rapidement les mettre sur la même longueur d'onde. Caïn. Rien que ce nom met très en colère Ra's al Ghul. La raison, c'est parce que Caïn est l'homme qui a tué sa femme. S'ensuit un moment assez émouvant où Talia et son père racontent cette histoire concernant la mort de sa bien-aimée, ce qui va détendre l'atmosphère et activer la partie sensible de Batman. Bon, il va clairement baisser sa garde après cette histoire. À la fin, Ra's lui dira que Caïn était un terroriste qui menaçait le monde et son monde. Pour pouvoir survivre, il voulait conclure une alliance avec Batman. L'homme chauve-souris va bien sûr accepter. Et d'ailleurs, cela les a plutôt surpris. Et c'est justement à partir de là où ça devient très intéressant. Car Talia va jouer de son charme pour gérer Batman. Ouais, c'est vulgaire dit comme ça, mais vous avez compris. Rapidement, Batman étant un homme assez faible, il va se faire avoir. Comme beaucoup sur cette chaîne, surtout ceux qui ne mettent pas de like et qui ne veulent pas s'abonner. Et bien sûr, Talia avait absolument tout prévu. Elle avait même réservé une chambre en avance pour leur nuit de noces. Surpris, Bruce va essayer de comprendre. Tout ça, c'était très rapide et pour lui, il fallait montrer un peu de respect envers son père Ra's al Ghul. Il fallait organiser une cérémonie de mariage. Sauf qu'il s'avère que tout cela avait déjà été organisé il y a de cela longtemps. En fait, Bruce avait été marié à Talia sans le savoir. Alors, à la base, Ra's al Ghul les avait mariés pour empêcher Batman d'intervenir dans ses plans. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle cela avait pu être fait sans le consentement de Batman, c'est que dans le pays de Ra's, seul le consentement de la mariée compte. Pour le marier, force à lui. Talia était favorable à ce mariage et vous aurez compris, ils ont utilisé un moyen pour les faire marier sans le consentement de Batman. Même en apprenant qu'on l'a marié de force, étant un homme faible, Batman a succombé à ses pulsions. Non mais qui suis-je pour juger? Bon, la suite, c'est pas notre problème et comme je le dis toujours, ça appartient à l'histoire. Mais alors, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, Bruce a aidé Ra's comme convenu dans le raccord. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors qu'ils étaient en train de rechercher le quartier général de Caïn, quelque chose d'inattendu va se produire. Talia semblait perdue et un peu absente. L'instant suivant, elle s'est effondrée. Il s'avère qu'elle était enceinte. Et on apprendra qu'en fait, Bruce était au courant. D'ailleurs, il voulait donner à cet enfant un foyer et une famille. Peu de temps après qu'elle se soit évanouie, elle sera conduite aux urgences. Bruce était en panique et ne savait pas quoi faire. Après son réveil, Talia lui dira que le bébé était perdu. Il était mort. À cet instant, l'homme chauve-souris l'a pris comme un coup de marteau.
Et sans attendre, même malgré les excuses de Talia, il prendra la décision de partir. Il va traquer le terroriste Caïn et causer un sacré bordel. Mais là n'est pas ce qui nous intéresse. Bruce était devenu plus froid et plus réservé. Il ne voulait parler à personne de son intimité. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 9 mois plus tard, alors qu'il pensait avoir commis une erreur, un enfant avait vu le jour. Mais petit problème. Cet enfant avait été abandonné à sa naissance et sera donné à une famille adoptive. Le but était de faire en sorte que l'enfant n'ait pas la même vie que son grand-père Ra's al Ghul, sa mère Talia, voire son père Bruce. Certes, Bruce est Batman, mais en soi, ce qu'il fait, ce n'est pas vraiment une bonne chose pour un enfant. Bon, après, si on regarde bien, parmi ses parents, il faut reconnaître que Bruce est le mieux placé pour élever Damian. Je parle bien sûr dans le sens moral. Mais alors, après ça, qu'est devenu l'enfant? Eh bien, rien. Ah non, c'est tout. Bon, vous imaginez bien que je ne vais pas m'arrêter là. Et c'est pourquoi aussi je vous avais dit que cette histoire était un peu étrange. Parce qu'en fait, la suite est complètement différente. Dans une autre histoire, on apprend que Talia n'a pas abandonné Damian. Elle a fait tout le contraire. Dans l'histoire de Batman et Robin, une série publiée des années plus tard, on découvre l'enfance de Damian. Bon, déjà, c'est tout l'opposé de la première histoire. Damian n'a pas été élevé pour vivre une bonne vie. Il est devenu un assassin et qui plus est, l'un des plus forts parmi les assassins. Talia libère des chauves-souris géantes pour aller le traquer et ce dernier s'amuse clairement avec eux. Il les tue sans aucune difficulté. Mais alors, comment cela a pu arriver? Avant même sa naissance, il avait été plongé dans un liquide amniotique durant 9 mois. La première personne qu'il verra lorsqu'il ouvrira pour la première fois les yeux, c'est sa mère Talia. Et à peine avoir ouvert les yeux, elle voulait tester sa force et voir s'il répondait à ses attentes. Elle l'a donc plongé dans le puits de Lazare. C'est un liquide permettant de guérir, rajeunir, voire même ramener les morts à la vie. Parmi ses effets les plus craints, il y a celui de provoquer l'excès de rage, la folie ou voire même la confusion, rendre une personne inapte. L'une des femmes présentes va prendre peur pour l'enfant et va tenter d'intervenir pour arrêter Talia, car cela était de la folie. Malheureusement, elle sera tuée. Pour elle, personne ne devait lui dire comment élever son enfant. Ainsi, après ça, elle lui donnera son nom, Damian, et va lui souhaiter la bienvenue dans leur monde. Avec le temps, Damian suivra un entraînement strict et sa mère Talia avait pris pour habitude de lui raconter des histoires, notamment sur Alexandre le Grand. Tout ça avait un but, lui faire comprendre qu'il est une grande personne. Seulement, après avoir entendu toutes ces histoires, il posera une question. Qui était son père? Étrangement, à chaque fois qu'il parle de Bruce, Talia donne des réponses vagues, comme par exemple « c'est un homme qui vit très loin ». Alors intrigué, il posera plusieurs questions. Est-ce que son père est un roi? Est-ce la raison pour laquelle on l'interdit de le voir? La réponse qu'elle lui donnera, c'est que d'une certaine manière, son père était un roi. Alors naturellement, il demande à pouvoir le rencontrer, mais Talia lui dira que cela était uniquement lorsqu'il aurait le droit, ce qu'il ne pouvait pas vraiment comprendre. À chaque fois qu'il parle de son père Bruce Wayne, il perd sa concentration et se fait réprimander. Alors Talia lui donnera un défi. Une fois qu'il réussira à la battre en duel, elle lui donnera la chance de rencontrer son paternel. Ce jour-là, Damian va découvrir des choses assez intéressantes. Alors que Talia était à sa recherche, elle va le surprendre déguisé en Batman avec le costume de son père. Il dira qu'il était une chauve-souris. Mais Talia lui fera comprendre qu'il était bien plus qu'une chauve-souris. Il est l'avenir. Elle lui fera comprendre que son nom Damian vient du mot grec Damianos, qui signifie appartenir. Il devait en grandissant apprivoiser le monde lorsque la dynastie Al Ghul allait prendre plus d'ampleur. Avec lui, elle voulait construire un royaume qu'elle appelle le royaume éternel. Pour elle, il était Alexandre et elle Olympias. Et si leur plan fonctionne, son père serait le roi Philippe. Ouais, le plan est une folie. Bien sûr, étant enfant, Damian va gober tout ça. D'ailleurs, Talia a présenté ça comme une mission divine. C'est à partir de là que son ego va complètement exploser. Tous les ans, le jour de son anniversaire, il défie sa mère en duel et malheureusement pour lui, à chaque fois, il perd.
ce qui chaque année retarde encore plus sa rencontre avec son paternel Batman. En grandissant, il se battra contre des tigres, des ninjas, des requins et il apprendra la musique, l'art, l'assassinat, la science et même la stratégie militaire. Déjà qu'il a été modifié à la naissance pour faire de lui un enfant parfait, un soldat amélioré, eh bien ici, il montre juste qu'il est un monstre dans tous les domaines. Et justement, c'était le but recherché par Talia, faire de lui l'arme ultime. Et en grandissant, Talia va renforcer son entraînement. Les assassins du clan sont utilisés pour être transformés en ghouls, de sorte de bêtes mi-humains, mi-chauve-souris. Le but était de créer une chauve-souris et de l'envoyer contre Damian, et voir comment il allait se débrouiller. Après tout, il avait été élevé dans le but d'être leur futur leader. Il se battra contre des assassins, que ce soit dans les airs ou sur le sol, il est juste un monstre en combat. Et le concernant, il n'a aucune pitié pour tuer une personne. D'ailleurs, en les tuant, il les appelle mes frères. Bon, moi je sais pas vous, mais j'aimerais pas qu'un mec me tue en me disant mon frère. Non, insulte-moi, c'est mieux. Non, vraiment. Alors, après avoir éliminé les ninjas, Talia va lâcher la chauve-souris géante pour voir comment allait-il réagir. Cette chauve-souris fait quand même 3 mètres. Sans surprise, elle sera vaincue avec aisance. Et Damian dira que le temps était venu pour que sa mère dévoile le secret concernant son père. Pour lui, la vérité était nécessaire car seule la vérité pouvait les libérer. Après toutes ces épreuves, il a buté tous les ninjas qui devaient protéger Talia. Il s'est présenté devant elle pour avoir la réponse à une seule question. Qui est son père ? Pour rappel, Damian n'a que 10 ans à ce moment-là, ce qui est juste incroyable. Ainsi, il va se battre contre sa propre mère dans un combat assez féroce. On pourrait même se demander si c'est vraiment sa mère. Entre une jambe perforée, des côtes bousillées, j'ai pas l'impression que c'est une dispute familiale. Bien sûr, après ce combat, il y aura un vainqueur. Et cette fois-ci, c'est Damian qui a gagné. Et comme convenu, elle va lui dire la vérité sur l'identité de son paternel. Plus tard, il va retomber sur le masque de son père et lui demandera pourquoi l'avoir toujours gardé avec elle. Sa réponse, c'est que cela lui permet de se rappeler des 2 faces que Bruce a montrées, le détective et le milliardaire. Après ça, elle lui donnera l'épée de son grand-père, Ra's al Ghul, et lui fera savoir qu'il est d'abord un Al Ghul avant d'être un Wayne. Damian regardera beaucoup de vidéos concernant Batman et peu de temps après, sans savoir comment, Talia va ramener Bruce et va le présenter à son fils. Elle lui dira que Damian est son fils et qu'il avait été entraîné pour être le meilleur, mais surtout pour devenir l'héritier parfait de l'Empire Al Ghul. À cet instant, les premières paroles qu'il va adresser à son paternel, c'est qu'il l'imaginait être plus grand. Ainsi est la fin de cette histoire. Oui bon, ne vous énervez pas comme ça, c'est toujours comme ça chez DC. D'ailleurs, j'arrive même pas à parler avec le nez bouché. Ils aiment bien conclure en te tenant par le slip. Cette partie finale où Batman a été capturé par Talia, en fait, elle se passe des semaines plus tard. Pour mieux comprendre et voir ce qu'il s'est passé avant que Batman ne se retrouve là, il faut aller voir dans un autre comics. Ah bien sûr, DC Comics ne font pas les choses à moitié. Pour eux, il faut absolument avoir un bac+5 en recherche pour pouvoir retrouver les suites de leurs histoires. Bon, vous inquiétez pas, je suis là. Dans cette série, Batman va traquer le Joker après que ce dernier ait empoisonné le commissaire. Il va le massacrer, le porter tel un enfant qui a fait trop de conneries. Tout ça avant d'être balancé dans une poubelle. Est-ce que je viens de vous faire un résumé grotesque? Oui, parce que là n'est pas la chose qui nous intéresse. Dans cette même histoire, après avoir massacré le Joker, certains proches de Batman lui demandent d'arrêter d'être Batman et d'être un peu plus autre chose, être un peu plus Bruce. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il est un peu sur les nerfs en ce moment et cela a mené à ce qui s'est passé avec le Joker. Quelques jours après, Robin, qui est à ce moment-là Tim Drake, va partir pour la première fois en montagne et d'ailleurs, il était très heureux pour ce moment. Batman, en tant que père, il est plutôt heureux et fier de lui. Mais alors que tout ça se passait, de l'autre côté, Talia met en place beaucoup de choses. Elle ira jusqu'à menacer la femme d'un docteur pour pouvoir obtenir de ce docteur la formule du sérum Man-Bat. Peu après ça, elle obtiendra les coordonnées exactes du jet privé de Bruce Wayne. C'est à partir de là que ça commence. Bruce s'est rendu à Londres car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait arrêter d'être Batman et devenir Bruce. Alors il a activé son RP réel pour jouer dans la vraie vie.
Ouais, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Dans ces lieux, il fera la rencontre d'un certain Dr Langstrom, un homme qui, étrangement, était à l'opposé de comment on l'avait présenté à Batman. Ce jour-là, il était très stressé, mais aussi très pressé. Il s'avère que c'est l'homme à l'origine du sérum pour transformer les hommes en chauves-souris. Et la raison pour laquelle il est dans cet état, c'est parce qu'on menace sa femme. Et Talia lui avait donné 12 heures pour lui fournir la formule du sérum Man-Bat. Peu de temps après, Alfred va le préparer et va corriger beaucoup de choses. Sa voix qui est beaucoup trop grave, le fait qu'il ne se rend pas compte qu'il est un jeune milliardaire, sa chemise, sa cravate, et d'ailleurs à la fin concernant la cravate, il va l'enlever. En fait, Bruce avait complètement oublié qu'avant d'être Batman, il est le richissime milliardaire Bruce Wayne. Et il faut reconnaître qu'en réalité, il vit bien plus en tant que Batman que Bruce Wayne. Durant cette soirée, il passera son temps à se passer pour un homme riche qui aime juste s'amuser. L'enfant pourri gâté, tout le contraire de sa véritable nature. Le but était d'entretenir cette image de lui. Alors qu'il jouait son rôle, ailleurs une femme demandera à son fils de bien regarder les images. Il devait trouver parmi tous ces gens qui était son père. Et Damian, après avoir regardé attentivement, après avoir vu le visage de Bruce Wayne, il dira à sa mère que cet homme était son père. Et désormais qu'il savait qui était son paternel, il devait le rencontrer. Mais pas juste comme ça, elle a apporté des invités plutôt spéciales. Eh bien, vous imaginez bien que si Talia elle se pointe juste pour lui dire « Écoute, j'ai quelque chose à te dire », il va jamais se déplacer juste comme ça. Du coup, quoi de mieux que de le kidnapper? Alors que Bruce faisait l'idiot en montrant une facette erronée de sa personne pour maintenir une certaine réputation, de l'autre côté, Alfred va assister à une scène plutôt troublante. Une camionnette est apparue de nulle part avant d'abandonner un couple. Il s'avère que c'est le docteur Langstrom et sa femme. Il prendra bien sûr le temps pour les aider, mais après avoir été reconnu, le docteur le mettra en garde. Il fallait prévenir Bruce Wayne. On l'avait forcé à faire une chose terrible et il dira qu'il leur avait donné le sérum Man-Bat. Des chauves-souris ninja appelés Man-Bat feront leur apparition. Alors Alfred va se presser pour donner à Bruce une mallette contenant son costume. Ainsi, dans un lieu où Batman n'était pas censé se trouver, il apparaîtra. Alors bien sûr, il va en massacrer beaucoup. Certains vont traverser les murs, d'autres vont se retrouver scotchés au mur, cependant d'autres arriveront en nombre. Et pour les neutraliser, Batman va les aveugler pour donner assez de temps aux civils d'évacuer. Après ça, il va activer les alarmes dans le but de créer beaucoup de bruit pour rendre aveugles leurs sens et les déstabiliser. Le nombre prendra l'avantage. Batman va se retrouver en grande difficulté. Mais malgré leur nombre, il va réussir à en neutraliser beaucoup, avant de ressortir de cette bataille avec beaucoup de blessures. Le problème, c'est que peu après cette deuxième vague, une troisième est apparue. Tous les plans de Batman ont été mis hors jeu. Et cette fois-ci, Batman sera vaincu. À ce moment-là, il avait compris qu'on ne voulait pas vraiment le tuer, mais qu'il y avait une personne derrière tout ça et cette personne jouait tout simplement avec lui. Cette personne voulait Batman vivant et c'est là qu'il fera sa rencontre. Au passage, Batman avait éliminé au moins 30 de ses chauves-souris. Pour rappel, ce sont des commandos d'élite qui ont été améliorés en étant transformés en Man-Bat. Talia fera son apparition avec un enfant à ses côtés. Alors Batman lui demandera s'il voulait continuer l'œuvre de son père, Ra's al Ghul. Il demande ça parce que Ra's al Ghul était mort. De son côté, Talia ne va pas répondre et va complètement changer de sujet. Elle va lui demander s'il se rappelait de la nuit qu'ils avaient passée ensemble dans le désert. C'est à partir de là que tout a commencé. Et oui, vous remarquerez que ça n'a absolument rien à voir avec l'autre histoire que je vous ai racontée plus tôt. Là, on apprend que leur rencontre a été complètement différente et il n'y avait pas d'accord entre Ra's al Ghul et Batman. Alors l'explication la plus sensée qu'on pourrait donner, c'est qu'ils ont eu à faire du karaté dans différents lieux. Bon, ne faites pas genre, vous voyez de quel karaté je parle. Ah ben oui les amis, le karaté voyage. Hein. Bon, ce qui est intéressant, c'est que la seule chose dont Batman se souvenait, c'est qu'il avait été drogué avant qu'il ne refuse de coopérer. Alors Talia lui dira qu'en fait, il avait été choisi pour enfanter l'héritier idéal de l'empire de Ra's al Ghul. Et justement, là était la coopération qu'il pensait avoir refusée. Pour elle, durant tout ce temps, elle l'a laissé échapper à ses responsabilités de père. Et le truc, c'est que d'après elle, son fils devient un peu incontrôlable. Un peu perturbé, Batman va craquer parce qu'il ne comprenait pas vraiment de quoi elle parlait. Pourquoi elle lui parlait d'un gamin?
chemin. Elle va continuer dans son discours en lui disant qu'il lui fallait un grand homme pour lui apprendre la discipline. Et c'est là aussi qu'elle va expliquer son plan concernant son armée de chauves-souris et les choses qu'elle prévoyait de mettre en place pour le monde. La raison pour laquelle elle voulait voir Batman, c'était justement pour qu'il rencontre son fils. Et les premiers mots de son fils, et justement c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il dira qu'il imaginait qu'il était plus grand. Bon, alors non, Damian ne va pas directement se battre contre son père. Là n'était pas le but de Talia, mais vous allez voir aussi que Talia avait un plan en tête. Alors, après cette rencontre, Batman va le prendre avec lui, tout en prenant la précaution de lui bander les yeux. Ah ben oui, Batman n'est pas fou, même si c'est son connard de gamin, il va pas juste tout lui révéler juste parce que c'est son fils qui a spawn tel un Pokémon. Il va le conduire dans la Batcave et il présentera la Batcave comme étant sa nouvelle maison. Vu qu'il est au courant concernant son entraînement dans la Ligue des Assassins, Bruce voulait mettre son talent au service du bien. Il voulait qu'il lutte contre le crime. Sauf que Damian n'était pas vraiment d'accord. Et d'ailleurs, Damian est plutôt arrogant et très irrespectueux. Il ira jusqu'à dévoiler la nouvelle Batmobile que même Robin, Tim Drake, n'a pas osé y toucher lorsqu'il a vu Batman travailler sur la nouvelle Batmobile. Et quand Bruce veut avoir une discussion sérieuse avec lui, il n'hésite pas à l'attaquer tout en demandant à Bruce de lui montrer du respect. Ouais, nous sommes d'accord, c'est la poule qui se fout des œufs. Il va bien sûr réussir à atteindre Batman. Alors attention, Bruce n'est pas vraiment sérieux avec lui. D'ailleurs, il le trouve plutôt faible car ce dernier a besoin d'utiliser un point américain pour se battre. Ce soir-là, un autre enfant de Batman fera son apparition, Tim Drake, connu aussi sous le nom de Robin. À la base, durant l'absence de Batman, il avait décidé de partir en montagne pour en profiter. Et je vous le dis clairement, Tim Drake aurait dû rester encore un peu en montagne. Parce qu'à son arrivée, Damian va estimer qu'il était un problème, un rival. D'ailleurs, il ne prendra même pas la peine de le saluer et ira jusqu'à le menacer. Lorsque Bruce essaye de calmer les choses, eh bien, Damian se met encore plus en colère parce qu'il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. La raison, c'est parce que sa mère l'a toujours laissé faire ce qu'il voulait. Bruce n'aimait pas vraiment cette attitude. Même s'il refuse qu'Alfred l'aide selon les recommandations de Bruce, eh bien, il se doit d'accepter malgré lui. Étant pris un peu au dépourvu, Tim Drake va demander des explications. Et Bruce lui fera comprendre qu'il est son fils, d'après Talia. En fait, la situation était plutôt grave, parce que Talia avait composé une armée après avoir kidnappé Kirk Langstrom. De son côté, Batman n'a rien pu faire, et voilà maintenant qu'il doit s'occuper d'un enfant plutôt spécial, dont il vient à peine de faire la rencontre. Un peu perdu, Tim Drake va poser une autre question. Mais alors, qu'en est-il de lui? N'est-il plus son fils? Pour Batman, leur relation n'allait pas changer. Il était toujours son fils, mais aussi Robin. En fait, concernant Damian, Bruce voyait les choses autrement. Il savait qu'il avait été manipulé depuis l'enfance. Il a été élevé par des terroristes qui ont fait de lui une arme et qui lui ont donné une vision transformée du monde. Même s'il apprenait plus tard que ce n'était pas vraiment son fils, il avait estimé qu'il devait lui donner de l'amour et du respect. Ce qui ne plaît pas vraiment à Robin. Non, franchement, ils ne peuvent que bien s'entendre. Vous ne pensez pas ? Alors Damian de son côté, il ne s'arrêtera pas là. Il va péter les plombs parce qu'il veut un ordinateur portable. Dites-vous qu'il est si désagréable et si mal élevé qu'Alfred a abandonné. Il ne pouvait plus supporter ses insultes. La première chose qu'il demandera à Bruce, c'est qu'a-t-il fait de son épée, mais aussi où l'avait-il amené. Il faut reconnaître que Bruce est plutôt patient parce qu'il prendra le temps de lui expliquer chaque détail, comme le fait que l'endroit dans lequel il était est assez important pour lui, car c'est là où il avait grandi. Concernant l'ordinateur qu'il avait demandé et l'épée qui était en sa disposition, eh bien Bruce préfère les garder jusqu'au moment où il aura décidé qu'il peut les obtenir. En d'autres termes, jusqu'au moment qu'il aura estimé qu'il mérite sa confiance. Alfred, étant un gentleman de premier ordre, lui avait servi de la nourriture. Et ça ne plaît pas vraiment à Damian qui dira que la nourriture était infecte avant de la balancer sur le mur. Il s'avère que Damian avait été envoyé voir son père contre sa volonté et du coup il estime que Bruce n'avait aucune autorité sur lui et ne devait pas lui dire ce qu'il devait faire, ce qui va commencer à l'agacer. Il n'avait aucune patience, aucune manière et aucun respect. Pour Batman, ce n'était qu'un enfant peureux. Alors fou de rage, il va lui
lui gueuler dessus en lui disant que jusqu'alors, il n'a pas encore fait ses preuves et il aurait l'occasion de lui montrer s'il en valait la peine. Mais ce qu'il demande, c'est juste de la patience. Étrangement, cette fois-ci, Damian a baissé la tête et ne dira qu'une seule chose. Oui, père. Il semblerait bien que les vieilles méthodes soient les plus efficaces. Bon, je vais aller tester ça sur ma nièce et je vous en dirai des nouvelles. Après ça, Batman ira traquer un certain fantôme. Ce dernier travaillait avec d'autres hommes déguisés en fantômes et ces hommes avaient pris le contrôle des tunnels souterrains d'une prison avec des otages. D'ailleurs, ceux travaillant avec le fantôme ne savaient pas vraiment qui était cette personne. Ils l'ont juste vu traverser les murs tel un vrai fantôme. Bon, ce n'est qu'un détail. Là où ça devient intéressant, c'est que Batman fera son apparition et va tous les neutraliser pour libérer les otages, avant de se rendre compte qu'il manquait la tête du fantôme. En fait, la raison concernant la disparition de la tête du fantôme est ailleurs. Alors que Damian s'entraînait seul, Tim Drake viendra le voir pour lui proposer un entraînement. Vous remarquerez aussi que sans l'autorisation de Bruce, Damian a récupéré son épée et sans oublier qu'il était sorti sans l'autorisation d'Alfred. Alors vous me direz comment il a fait. Eh bien, d'après lui, Alfred a laissé ses empreintes sur le clavier et cela n'a pas été difficile pour lui de trouver la combinaison pour ouvrir la porte de la Batcave. Un peu énervé, Tim Drake voulait l'affronter. Mais avant de l'affronter, il avait quand même promis d'y aller doucement avec lui. Dire ça à Damian, c'est pas bon, parce que ça renforce encore plus son arrogance. D'ailleurs, au passage, la Batcave fonctionne aussi par reconnaissance vocale. Et pour passer cette vérification, il a recopié la voix de Tim Drake. Ouais, rien que ça. Ce n'est pas tout, car après lui avoir fait comprendre qu'il pouvait copier sa voix, il va lui montrer autre chose. Son père lui avait dit de combattre le crime, alors il l'a fait. La tête qu'il tenait entre ses mains était celle du fantôme. Il l'a éliminée avant même que Batman n'arrive. Tim Drake ne pouvait y croire car la règle qu'a imposée Batman, c'est qu'on ne tue pas. Mais lui, depuis enfant, il n'a appris que des règles tordues. Et parmi ces règles, l'une d'entre elles dit « aucune pitié à leurs ennemis ». Et il dira que maintenant qu'il était là, il allait tuer tous les vilains. Bon, alors que dire? Je sais pas comment je dois le prendre. Parce que le frérot, il a quand même récupéré ce qu'a dit Batman, combattre le crime. Il a récupéré les règles de la Ligue des Assassins, à savoir éliminer tout ennemi. Il a fusionné tout ça et ça a donné quelque chose de plutôt spécial. Et si on couple tout ça à son arrogance et sa vision du monde, je vous le dis clairement, c'est un antagoniste. C'est à partir de là que les choses vont partir en vrille. Un combat va débuter avec Tim Drake. D'ailleurs, Damian avait obtenu une clé qui était détenue par Alfred. Et à ce moment-là, durant le combat, Tim Drake pensait qu'il avait blessé Alfred pour obtenir la clé. Il va donc prendre très au sérieux cet affrontement et à la fin, c'est lui qui en sortira vainqueur. Mais étant plus responsable que lui, il va essayer de comprendre en lui demandant pourquoi est-ce qu'il agit comme un idiot. La réponse, c'est parce que pour lui, Tim Drake ne méritait pas cette place. Il n'était qu'un enfant adopté et une fois qu'il serait mort, il prendra la place qui lui était due. Pour lui, il n'y avait aucun moyen de partager quoi que ce soit avec lui. Tout l'héritage de Batman de Bruce Wayne devait lui revenir. Alors que Batman patrouillait comme à son habitude, il va croiser Robin et penser que c'était Tim Drake. Sauf que ce n'était pas lui. D'ailleurs, Damian dira qu'il voulait l'aider et que c'était seulement en travaillant ensemble qu'il pouvait tenir face à sa mère Talia. En d'autres termes, il n'avait pas besoin d'un autre enfant si ce n'est lui. Quant à Tim Drake, malheureusement, cette chute a été assez violente pour lui et son état est plutôt critique. Ce qu'on remarque dans tout ça, c'est que Talia a juste donné son fils pour gagner du temps, préparer son armée et faire avancer son plan tout en sachant que son fils était incontrôlable. Mais alors, que va faire Bruce après tout ça? Inquiet pour son fils, il reviendra rapidement dans la Batcave et malheureusement, il va le retrouver dans un sale état. Heureusement, ce n'était pas trop tard et il a donc pu lui donner les premiers soins. Alors, Batman lui demandera si c'était lui le responsable. Pour Damian, Tim Drake était son rival. Ce n'était pas son vrai fils et c'est lui son fils. Il avait estimé avoir le droit de le remplacer et tout ce qu'il a fait, c'est appliquer la règle de la Ligue des Assassins. Marcher sur ses frères pour prendre ce qu'on veut.
Batman savait qu'il avait subi un gros nettoyage de cerveau et qu'il n'avait jamais vécu dans la vraie vie. Alors bien sûr, Damian va péter les plombs en disant à son père qu'il n'a fait que ce qu'on lui a appris. Il s'avère que oui, il avait agressé Alfred, mais d'après le majordome, ce ne sont que de simples coupures. J'aime beaucoup Alfred car malgré les circonstances, il arrive toujours à garder ses manières et être raffiné dans chaque chose. Sacré Alfred. D'ailleurs, c'est lui qui ira soigner Tim Drake. Il avait perdu beaucoup de sang, mais heureusement, dans la Batcave, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour le soigner. Bon alors, est-ce qu'il va continuer à jouer le papa avec Damian? Non. Après tout ça, sans donner aucune explication, il demandera à Damian de le suivre. Il n'avait aucune confiance en lui après tout ce qu'il avait fait. Mais Damian ne voyait pas d'erreur dans ses actions. Pour lui, il l'avait aidé en éliminant le fantôme. Sauf que pour Batman, c'est un crime. Et c'est là aussi qu'il va comprendre que sa mère Talia l'avait simplement envoyé pour le perturber dans ses missions. Et de son côté, Damian ne voulait pas y croire. Il promet même de lui donner la position de Talia. En échange, Bruce devait le garder et il devait être le nouveau Robin. Mais tout ça, ça ne sert à rien car Bruce avait déjà enquêté et savait quel était l'objectif de Talia. Elle voulait la garnison de Gibraltar. La raison pour laquelle il garde avec lui Damian, c'est qu'en fait, il est trop dangereux. Le laisser avec Alfred pourrait encore une fois compliquer les choses. Alors, la suite, c'est comment dire? Bon, Batman est devenu complètement fou et ne voulait absolument plus rien entendre. Il va prendre la Batmobile pour aller voir le docteur à l'origine du sérum Man-Bat. D'ailleurs, au moment où il arrive, le docteur Langstrom se disputait avec sa femme car pour elle, ce sérum n'a apporté que du malheur dans leur vie. Grâce à sa discussion avec lui, il a pu avoir beaucoup d'informations. Et durant cette même nuit, il va prendre Damian. Direction la Méditerranée. Pour y arriver en un rien de temps, il fallait quelque chose de très rapide, de très puissant. Et quoi de mieux que d'utiliser une fusée? What? Durant ce voyage, Damian posera des questions concernant Thomas Wayne, son grand-père, pour savoir comment il était par le passé. Pour Bruce, c'était un homme bien, un médecin qui a perdu la vie lorsqu'il était jeune. Et comme lui, dès l'enfance, il n'avait rien. Ce qui est intéressant, c'est que Damian dira qu'il savait tout. Il sait tout concernant son père Batman. Mais alors, pourquoi poser les questions? Concernant Talia, elle ira jusqu'à menacer le premier ministre britannique en détenant sa femme. Alors, pour rappel, elle menace directement l'armée britannique. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. D'ailleurs, Talia avait tout prévu et elle avait manipulé tout le monde. Elle dira qu'en fait, les hommes sont faciles à manipuler et savait que Batman viendrait à elle. Et justement, après avoir fini de parler, Batman fera son apparition, avec bien sûr Damian qui d'ailleurs aime bien montrer ses capacités à sa mère. La situation va rapidement partir en vrille, mais heureusement, Batman va réussir à sauver la femme du Premier ministre britannique. Cependant, il se fera un peu malmené par un nouveau Man-Bat un peu plus puissant. Grâce à son fils Damian, il va rapidement reprendre le contrôle, ainsi pouvoir revenir sur le sous-marin. Le Man-Bat prendra la fuite et Damian fera savoir qu'il a gâché ses plans. En fait, tout ça, Talia le savait et son but, c'était qu'il ramène Batman à cet endroit car elle savait que dans tous les cas, le gamin, il allait ruiner tous les plans de Batman. La situation était un peu compliquée et Batman lui fera comprendre que bientôt, elle allait devoir subir les conséquences de ses actions après avoir kidnappé la femme du Premier ministre. D'ailleurs, le docteur Langstrom était en train de développer le sérum anti-Man-Bat pour l'armée britannique. Alors, Bruce a décidé de leur donner une deuxième chance, même si pour lui, elle ne le méritait pas. Il voulait qu'elle parte avant que la marine britannique ne fasse son apparition. Vous serez surpris parce qu'en fait, tout ça, encore une fois, c'est le plan de Talia. Elle savait que Batman viendrait pour la sauver. Et le but, c'était que Batman soit là pour qu'elle puisse lui faire sa proposition. En fait, ce qu'elle veut, c'est être en quelque sorte réformée par Batman. Que Batman fasse d'eux des héros pour combattre le crime. Alors, sa vision est un peu différente. Pour elle, ensemble, ils pourraient élever leur enfant Damian afin qu'il soit le maître de la Terre. Ah ben attends, elle veut bien faire partie du bien, mais à sa façon. Et d'ailleurs, pour elle, c'est comme un jeu, et Batman n'est qu'une partie de son plan. Après que la femme du Premier ministre ait été évacuée, les soldats vont demander le lancement des torpilles.
Alors la femme du Premier ministre n'était pas d'accord, car l'homme qui l'avait sauvé était encore sur le sous-marin. Il faut savoir que Talia n'avait peur de rien, car elle sait que quoi qu'il arrive, elle obtient toujours ce qu'elle veut. Et ce qu'elle voulait, c'était Batman. Pour elle, ensemble, ils étaient uniques. Batman était le maître en ce qui concerne le combat contre le crime. Elle, de son côté, elle dirige l'empire du crime. Et leur enfant, pour elle, était parfait, car il avait été génétiquement modifié. Alors elle va proposer un marché à Batman. Si Batman vient avec elle, alors elle arrêterait de menacer la civilisation. Ensemble, ils allaient créer une dynastie qui allait régner sur la planète. Pour Bruce, il n'y avait plus d'amour entre eux. Pour cette réponse, elle prendra cela comme un acte de déclaration de guerre. Pour elle, ce monde n'était qu'un jeu et les nations des pions. Et à ce moment-là, elle demandera à Damian, que choisit-il? Veut-il être avec sa mère ou partir avec son père Batman? Damian avait choisi Talia. Du début jusqu'à la fin, Bruce n'a été qu'un pion dont Talia pouvait manier à sa guise. Il a appris l'existence de son fils biologique, mais hélas, cet enfant n'avait rien à voir avec lui si ce n'est le sang et l'apparence. Tout ceci n'était qu'une vaste comédie menée par Talia. Voilà, c'est la fin de cette histoire et concernant Damian, oui, il y a des suites et plus tard, il va bien sûr revoir son paternel. Alors bien sûr, si ça vous intéresse, si la suite concernant l'histoire de Damian vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je peux bien sûr vous préparer une suite le concernant. J'aime beaucoup le personnage, même si au début, on doit quand même le reconnaître qu'il est vraiment un sacré connard. Un enfant irrespectueux et qui est vraiment arrogant. Mais il faut quand même reconnaître que c'est toujours bon de voir ou de revoir son histoire et ça permet de voir le caractère du personnage, comment il a vécu, comment il a été élevé et ses capacités. Surtout si vous ne connaissez pas vraiment le personnage. Enfin bref, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.